Alors, salut Stéphane, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, d'avoir pris de ton temps. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas encore? Alors, salut Eva, et puis je m'appelle Stéphane Schmutz, aussi connu sous le nom de Schmutz Photo. Puis je suis photographe à Fribourg, j'ai un studio à Blue Factory depuis 10 ans. Ma première question, et je l'ai un peu cherché sur les articles de La Liberté, etc., c'est comment t'es tombé dans la photographie? Ça, c'est une très bonne question. C'est tout par hasard, en fait. Je faisais beaucoup de skateboard à l'époque, et puis j'avais une Crui caméra digitale, et puis j'avais fait un petit stunt sur une rampe, une halfpipe, puis je m'étais cassé la figure, puis j'avais cassé la caméra. Et après, c'était la question qui se posait, est-ce que je reprends une petite caméra ou je prends un de ces beaux appareils photo réflexe? Je savais pas tout ce que c'était un réflexe. Et puis finalement, j'ai opté pour cette solution parce que ces appareils photo étaient plus très chers non plus. Et puis petit à petit après, je suis arrivé là-dedans. C'est aussi le fait de vouloir rester sur la scène, parce que je faisais beaucoup de musique à l'époque. Et puis tout d'un coup, en 2007, le groupe s'est arrêté. Et puis je voulais quand même rester un peu avec les autres groupes comme ça. Puis j'ai commencé à faire de la photo de concert en fait. Avec ce même appareil que je fais des photos de skateboard, j'ai aussi fait des photos de concert. Et puis, de fil en aiguille, comme c'est. Et puis les réglages, comment est-ce que t'as appris? Est-ce que c'est venu? Ouais, pour les réglages de base, j'avais fait un cours photo à Fribourg, hein, tout simple. Hein, c'est un cours amateur. Puis il t'expliquait bien les bases et tout. Puis ça, au moins, ça te donne un peu une idée de ce qui était faisable, quoi. Puis pour le reste, il y avait pas mal sur Internet, dans les forums. Ouais, donc c'est ça. Ensuite, ce qui m'a aussi frappé sur ton site internet que j'ai été regarder, c'est que t'as plein de domaines de photos. Donc la photo animalière, les photos corporate, etc. Et moi, on m'a dit au tout début, tu dois pas tout faire. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est exactement ça que je dirais aujourd'hui. C'est peut-être une impression qu'on a quand on vient sur le site, mais je dirais qu'il y a quand même 80% d'humains, de portraits. On retrouve ça soit en studio, soit dans les entreprises, pour les sites internet, dans les RH qui veulent faire des photos de profil. Et puis tout le reste après, c'est un peu annexe. Tu as commencé avec la photo animalière, c'est une passion le soir, quoi. C'est pas quelque chose qui va être considéré comme professionnel, disons. Et puis sinon, le reste, il y a de moins en moins de choses. Il y a encore quelque chose qui lie bien le portrait et les entreprises, c'est les événements. Ça, je fais beaucoup. Mais là, c'est la même chose. Donc, tu prends des portraits de gens qui sont heureux dans un événement. Alors, je pense qu'il n'y a pas tant de choses différentes. Il y a vraiment l'humain qui est au centre. Et puis même quand je fais de la photo animalière, j'essaie vraiment de faire des portraits d'animaux aussi. Je sais pas si t'as un peu regardé. Oui. On dit souvent, si la photo elle est pas bonne, c'est que t'es pas assez proche du sujet. Moi aussi, j'essaie vraiment de ramener un chevreuil à 10 mètres. C'est quelque chose de presque impossible. C'est toujours de la chance. Il faut juste être prêt pour le moment. Mais le jour où ça arrive, t'es content, quoi. Ça t'est arrivé, je crois. Oui. C'est arrivé un dimanche matin à 10h. On est un peu au lit, on fait la grasse mat. Et puis, à la forêt de Montcorps, là, à Fribourg, j'ai eu cette rencontre. Au début, je pensais que c'était un chien, quoi, parce que ça fait un peu le même bruit. Et puis moi, j'étais prêt, hein, j'étais déguisé comme un arbre, un peu. Et puis tout d'un coup, j'ai vu un chevreuil, un brocard arriver à 30 mètres. Et puis c'est vraiment approché de moi petit à petit, jusqu'à 10 mètres, en fait. Et puis moi, j'étais en format horizontal. Et puis un chevreuil, c'est plutôt vertical. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais déjà en horizontal. Le moment où j'ai tourné l'appareil pour être vertical, il m'a senti, il a vu le mouvement. Il a baissé la tête, commencé à aboyer. Et puis ceux qui ont déjà entendu un chevreuil aboyer, c'est très fort. Hein. Ok. C'est presque commencer à taper des sabots. Puis après il est parti en courant, en aboyant, puis c'est fini, quoi. Là, tu peux rentrer faire la grasse mat.
Mais ça, c'était incroyable parce que j'étais beaucoup trop près. Je crois que j'avais un 500 mm f4 pour ceux qui font de la photo. Donc, c'est un tel objectif qui te ramène ça vraiment beaucoup trop près. Et puis, à 10 mètres, moi, j'avais sa tête avec les bois coupés. Donc, la photo qu'on voit sur le site internet, c'est le cadrage original. Normalement, on dirait, le photographe, il a recadré pour être plus près. Mais c'est vraiment la photo originale. Ça, c'est des moments... C'est mythique, C'était il y a 10 ans environ. C'était dans les premières semaines de photo animalière, quoi. Juste pour expliquer le bol. Aujourd'hui, je recherche ces situations, mais c'est rare. Donc, il y a une chose qui est plus simple, c'est les renardos quand même. Il faut juste bien préparer, bien regarder aussi, éviter la mer qui revient au terrier. Mais les renardos, après, sont un peu farouches. Vraiment faire des jolis portraits, quoi. J'avais lu qu'il y avait un photographe qui allait je crois en Afrique du Sud, mais il avait pas des téléobjectifs tellement... Il avait pas vraiment de 500 mm. Il essayait de raccourcir pour... Il disait que le regard de l'animal changeait. Il allait au plus près, lui, en fait, avec son corps, et puis il disait que l'interaction changeait, et j'avais trouvé ça passionnant. C'est drôle, Alors, peut-être l'animal a faim, et puis ils sont dessus. Je trouve étonnant parce que moi, à chaque fois que je vois, même chez moi, des photos où l'animal regarde l'objectif, c'est presque une photo ratée. Parce qu'on sent l'intrusion. Même les petits renardos, quand ils te regardent tous la caméra, des fois, t'attends quelques minutes pour qu'ils recommencent à jouer. Je trouve, dès que tu sens le regard de l'animal, tu sens le face-à-face avec l'humain. C'est en tout cas pas un autre renard qui a pris la photo, donc c'est à toi. Et puis je trouve, pour moi, des fois je vais voir des photos des expositions aussi de collègues photographes ou d'autres photographes animaliers, et je trouve que s'il y a trop d'animaux qui regardent la caméra, ça peut être dans un zoo ou justement dans un safari où je vais beaucoup trop près, et puis le lion, elle regarde la caméra. Mais c'est pas un lion, en fait, spontané, quoi. C'est un lion, je sais pas comment expliquer, mais... Je vois. Tu vois comment? Au moment, donc, dans tes débuts de photographe, donc, skateboard, concert, c'est à quel moment que tu as commencé à monétiser ou tu t'es dit, mais là, je pourrais être payé pour ce que je fais? Ça a commencé avec des magazines, par exemple, des magazines soit de musique. J'avais vendu une fois une photo à un magazine de batterie, quoi. C'était un magazine canadien. C'était un groupe qui était venu à Ébullition, à Bulle. Et puis, il y avait eu quelques photos de Thomas Pridgeon, c'est un super batteur, vraiment, Mars Volta ou plein d'autres groupes. Et lui, il a vraiment un style très, très visuel. Il a des dreads, black avec des traits comme ça. Et puis, j'avais réussi à faire, même avec mon matos de l'époque, à faire des photos en mouvement où t'avais les dreads qui volaient, c'était vraiment une explosion. Puis, le fait de mettre ça sur un Flickr ou un autre site internet, les gens, quand ils ont fait leur recherche dans Google ou autre, ils sont tombés sur cette photo. Puis, en général, pour ces photos, c'était peut-être $150 ou un truc comme ça. Mais ça, c'était un peu les premiers, les premières ventes, entre guillemets. Il y a une autre jolie histoire aussi, c'était Lisa Leblanc, c'est une Canadienne qui a joué au Nouveau Monde à Fribourg. Et puis là, la même chose, j'ai fait passé 10 ans des photos de concert au Nouveau Monde, et puis à Frisson, à Ébullition, tout ça. Et puis à la fin, souvent, si je vois quelqu'un du groupe, soit un tour manager comme ça, je donne une carte de visite. Je dis, si jamais j'ai fait des photos, on sait jamais. Et puis 2 mois après, t'as une agence de Paris qui m'a appelé pour la tournée en France. Et puis ils cherchaient une photo sur le thème décoiffant, je crois, une tournée décoiffante. Et puis aussi des Allemands très rock'n'roll sur scène, je giclais tout le temps les cheveux. Et j'avais tout ce qu'il fallait, quoi. J'ai envoyé une planche de contact. Ils ont choisi 2 photos. C'était 900 €. Et puis c'était dans 160 stations ou sur 160 affiches dans des stations de métro à Paris. Et puis un grand format, même plus grand que F200. C'était vraiment
1,50 m par 2 mètres, je crois, les affiches. Ouais. Signé, j'étais monte photo. Waouh. Puis 900. Après, il disait, il y a un contrat de 20 pages à signer. Ouais. Moi, j'ai perdu un peu l'espoir. Ça, donnez-moi ce que vous pouvez me donner légalement, parce qu'il y avait avec les taxes et tout ça. Ouais. Puis finalement, je crois qu'ils ont versé 600 €. Ils ont rendu 30%. Ouais. Ouais. Mais ça, c'était cool. Puis avec ça, petit à petit, on se dit, c'est quand même sympa de gagner un peu à côté, quoi. C'est vrai que sinon, c'est beaucoup de bénévolat, c'est beaucoup le boulot du soir. Ouais. Ouais. Si par exemple, tu as un autre travail le jour et le soir, tu vas travailler dans un concert, ça reste du travail parce que tu te rappelles pas vraiment du concert, parce que tu étais tout le temps derrière ton appareil en train de chercher le lancer de guitare ou tout ça. Il faut vraiment avoir beaucoup de passion, beaucoup de patience pour faire ça. Puis tôt ou tard, tu vois peut-être d'autres moyens de faire de la photo pour les clubs, mais tu vois que c'est aussi d'autres photographes, c'est peut-être des photographes professionnels. Mm-hmm. Mais toi, vu que tu es un peu passionné, des fois, à un moment donné, tu te dis, est-ce que je vaux la même chose que ces personnes-là? Pourquoi moi, je suis pas payé? Pourquoi eux? C'était ma prochaine question, c'est, est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur à un moment où tu t'es dit, bon, ben, pourquoi moi? Il y a lui. Ou alors, au contraire, tu t'es dit, ben, pourquoi lui, pas moi? Ça va exactement dans les deux sens, ouais. Et souvent, dans la scène photo, comme ça, des fois, ceux qui faisaient ça par passion, ils se faisaient un peu critiquer par les pros. Ils disaient, ouais, mais lui, il prend peut-être le boulot d'un pro. C'est toujours la même chose. Quand on travaille, par exemple, la journée, tu travailles dans un bureau, puis le soir, tu vas faire de la photo. Celui qui fait tout le temps de la photo, il va se dire, ouais, mais lui, il prend mon travail et tout. Puis les mêmes qui me critiquaient un peu à l'époque, aujourd'hui, ils ont un travail fixe, et puis ils font de la photo à côté. Donc, il n'y a pas de règles. Et puis je trouve que c'est une question d'ego. Je pense souvent, on se dit, pourquoi lui et pas moi? Ouais. Mais je pense que si tout le monde a assez de travail, et puis si on est un peu sympa, je pense que il n'y a pas de raison à en vouloir à quelqu'un, je pense. Mm-hmm. Mais il faut avancer dans la vie. Moi aussi, j'ai eu des situations, des fois, comme tu as dit, la deuxième phrase, c'était pourquoi lui et pas moi. Et des fois, tu peux en vouloir à quelqu'un parce qu'il a eu un mandat, mais c'est tout à fait bête parce que il y a toujours un client derrière. Toi, tu dois juste faire ton travail, ton taf, et puis le client, il est assez intelligent pour savoir est-ce que je veux bosser avec Eva ou avec Martha ou avec Stéphane. Ouais. Ouais. Et si on pense que c'est vraiment parce que non. Ouais. 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 Puis je pense que c'est un peu ça, mais c'est une belle expérience, la photo de concert aussi, je trouve, pour les réglages. Je suppose, toi, tu fais de la photo, tu connais bien, je pense. Là, aujourd'hui, on peut régler la lumière comme on veut, mais dans un concert, t'as aucune chance. Ouais. T'as vraiment des flashs partout. Il fait nuit, tout d'un coup, il y a une petite lumière rouge. Ouais. Après, c'est très, très compliqué. Je fais la photo en boîte de nuit. Ah, ouais, bah, tu vois ce que c'est. Avec, parfois le flash, et puis dans les soirées beaucoup plus alternatives, il n'y a pas le flash parce que ça colle pas vraiment au contexte. C'est clair, ouais. Mais c'est vrai que des fois, t'as ces moments de lumière où c'est magnifique, et puis je trouve que tu apprends énormément dans la nuit. Ah, c'est clair, ouais. Déjà, être prêt, maîtriser tes réglages. Et puis, je pense que ça, c'est pas mal, vraiment, comme apprentissage. Je peux vraiment conseiller à tout le monde de contacter un club. En plus, les clubs à Fribourg, ils sont super contents d'avoir des photos. Ouais. Pour faire ses armes, je pense que c'est vraiment le meilleur terrain, quoi. Ouais. Aussi pour éviter les bières. Ouais. Cadré, parce qu'il y a, au bout d'un moment, les gens sont tellement sous, ils viennent tous sur la photo, ça fait presque une équipe de football. Ah, c'est vrai, ouais. Ça c'est plutôt l'aspect, alors, club, peut-être disco, un peu, à l'époque, il y avait Till Late qui faisait ça. Oui. Si tu connais encore, ça date vraiment. Et là aussi, au début, tu disais, ouais, mais Till Late, comme tu dis, c'est des gens bourrés, mais après, à la fin, je sais pas si ça existe plus, je crois, mais à la fin, il y avait 5 catégories de photographes. Il y avait des débutants, quoi, qui commençaient jusqu'aux 5 étoiles où c'était vraiment des photographes incroyables. Ouais.
Ou justement avec le flash, toi t'as parlé de flash, mais il faut maîtriser vraiment le flash avec des poses longues. Et ça crée vraiment une monstre ambiance. Donc, moi j'avais trouvé cool qu'ils fassent un peu des catégories, mais après. Je voulais te demander aussi, est-ce que tu te souviens de ton premier shooting, peut-être corporate, où tu t'es un peu mis la pression, où tu t'es dit là, je ne peux pas me rater? Ouais, il y en a pas mal, il y en a pas mal. En 15 ans, maintenant que je fais ça, je pense un des plus grands clients un peu corporate, c'était Groupé, l'électricité. Et puis j'ai commencé en 2014 à faire des photos pour eux. Et puis c'était pour le rapport de gestion qui parlait d'événements événementiels, parce qu'ils soutiennent beaucoup l'événementiel. Et puis c'était la photo de direction avec 7 ou 8 directeurs à l'époque sur comment t'appelles la salle Fribourg Olympique. Ouais. Et puis il y avait Arnaud Couture. On les avait placés vraiment devant le panier. Puis Arnaud Couture, il devait passer derrière et faire un dunk, un slam. Ouais. Puis tu vois, avec ces flash studio, à l'époque, c'est un flash, une photo. Ouais. Tu peux pas faire la rafale comme ça. Ouais. Alors c'était à chaque fois presque bon, mais pas tout à fait. Alors, on refait une fois. Une dernière. On refait une fois. Je pense qu'il a fait 50 slam dunk. C'est vrai que la direction, des fois, ils sont là. Et, faut y aller, quoi. Ouais. Au pire, après, si tu vois les têtes qui sont bonnes, mais pas le dunk, après, on Photoshop. Ouais. Je crois qu'à la fin, on a quand même eu deux, trois photos valables, mais c'était assez compliqué. Ouais. Et souvent, déjà, on est hors contexte. Des gens, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on fait ici? C'est des gens avec des cravates, un peu sérieux. C'est vrai que tout le monde veut s'amuser, mais des fois, il faut un peu l'expliquer. Ouais. Et puis, avoir Arnaud Couture, qui a bossé après aussi chez Groupé, hein. Il était un peu, je sais pas s'il avait fait un stage ou il était dans la com là-bas. Ouais. C'était rigolo, quoi. Mais toujours un peu aussi, est-ce qu'on va réussir à faire cette photo, tu sais? Ouais. Est-ce qu'il y a des fois où t'as vraiment dû faire bonne figure, où tu devais... Oh oui. Tu disais ça va, et en fait, au fond de toi, Ah oui. Souvent. Ça, vraiment, à tous les gros shootings, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Tu peux te mettre la main dans le feu, c'est vraiment... C'est horrible, parce que tu peux juste te demander à quel moment ça arrive. Tu sais que ça va arriver quelque chose. Et souvent, même du nouveau matériel. Des fois, j'achète du matériel, je suis tout content. Comme dernièrement, j'ai acheté des flashs avec des batteries, tu sais. J'en ai déjà, mais là, je me dis, ça va être sympa. Tu peux faire tant de flashs avec, et puis la batterie, elle tient. On fait une personne sur 7, mais et puis je vois, les flashs étaient à moitié déjà. Ah ouais. Tu sais, puis ça fait il a déclenché peut-être 50, même pas 50 fois, 40 fois, avec des tests et tout. Mais je me dis, ça va pas tenir. Et puis bon, j'avais d'autres batteries prêtes, mais là, j'ai regretté de pas avoir encore une autre solution. Puis je me suis dit, ok. Ouais. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment des petits moments qui sont peut-être pas forcément ta faute mais c'est surtout la technique, souvent. Je me rappelle aussi un cas assez prenant, c'était lors de la photo du Conseil fédéral. Il y avait 2 personnes qui avaient pas trop envie de faire les portraits. Tu sentais, tu sais, quand des fois les gens ils veulent pas trop. Et puis il y avait Simonetta Samaruga. Et elle avait dû changer de robe la veille, je crois. C'était un peu stress, trouver une robe foncée. Mais après, ça a été, ces photos, ça s'est bien passé. Et puis, l'autre, c'était Willy Maurer, déjà à tête, caractère fort. Et puis, on était là-bas, il devait venir, et puis il dit, non, je fais pas la photo. Prenez celle de l'année passée. Puis, nous, on s'était dit, c'est un gag, toi. Il a la tchatch. Et puis, non, je suis sérieux, non, je fais pas cette photo, prenez celle de l'année passée. Et là, à un moment, tu te dis, qu'est-ce qu'on a fait l'année passée? Est-ce que c'est récupérable? C'est toujours une autre photo, tu vois, une autre lumière et tout. C'est pas possible. Puis j'avais mon papa qui était là aussi pour donner un coup de main. Puis lui, toi, les parents, une autre génération un peu UDC, ou les membres UDC, je dis,
va un peu discuter avec, on regarde un truc, il revient, il fait la photo. Et là, bon, on y va. Et puis après, il était parfait, il était vraiment sa tête de politicien. Et puis, ok, moi j'étais tout content, je prends, puis on a filmé le making of tout ça, hein, je prends, je fais 2-3 photos, et puis on était vraiment connectés au MacBook, quoi. Ouais. Et puis, après 5 photos, je regarde, les photos étaient toutes blanches, cramées. Vraiment trop de lumière. Ouais. Je regarde, je me dis, c'est pas possible. Tout est juste, la photo cramée. Ouais. Une personne qui a pas envie de faire la photo, et t'as que même pas 1 minute pour faire les photos. J'angoisse. Ouais, j'angoisse aussi. J'ai toujours la chair de poule. Après, vu que voilà, c'était un gros shooting, il y avait un deuxième boîtier qui était prêt. Ouais. Même résolution, pas un moyen format, mais aussi 51 mégapixels. Je dis, un petit instant avec le sourire. Ouais. Donc moi, j'étais détruit. Sourire, je prends le deuxième, je mets, et puis il y avait Michel Cotin, c'est celui qui avait fait la peinture du fond, qui me dit, non, c'est bon, c'était juste, je sais pas, un bug temporaire, et les toutes dernières photos qui étaient importées, elles étaient de nouveau bonnes. Un petit instant, je repose le backup, je reprends le bon, puis on refait, puis... Ouais. Et après, la suite, c'était bon, quoi, il restait 2-3 candidats. Mais là, je me suis dit, c'est inexplicable. Pourquoi il y avait 6-7 photos toutes blanches, quoi. Ouais. La lumière était la même, les réglages étaient les mêmes. Je sais pas compris. Bah, tu vois, c'est dans ces moments-là où je me dis, des fois, moi, je manque un peu de confiance en moi. Où là, je sais pas. Quand t'as pas tellement confiance, alors je sais pas toi, à quel niveau de confiance t'avais à ce moment-là, photographier le Conseil fédéral, c'est quand même... Je sais pas. Ça, des fois, je pense que c'est un peu peut-être la force, c'est on y va. Ouais. Ça se passe toujours bien. Ouais. Mais si tu réfléchis trop, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Je pense que ce qu'il faut, c'est avoir, je sais pas, 2 fois plus de flash, 3 boîtiers. Il y a, même après le deuxième boîtier, il y avait encore une 3e option. Peut-être qu'avec 15 minutes de pause, ça c'est, on est désolé, c'est une photo importante, on prend 15 minutes, prenez un café. Ouais. Et ça, je pense que la redondance du matériel, vu que c'est souvent ça qui péclote, c'est des petites choses, hein. Ça peut être un déclencheur de flash, il faut en avoir 3. Il faut avoir 3 boîtiers, il faut avoir toujours une option, au pire, téléphone portable, je dis n'importe quoi, mais il faut, des fois, tu peux pas autrement, tu dois, et il y a tout le temps des situations comme ça. Je me rappelle aussi, peut-être un autre shooting, ça c'était chez moi en studio à Blue Factory, samedi matin, 14 février, Saint-Valentin, on serait bien à la maison avec la chérie, mais on a accepté parce que c'est cool aussi, hein, un mandat avec 30 avocats environ. Ah ouais. Les avocats, donc des gens de nouveau bien habillés qui viennent exprès pour ça, des avocats pas que de Fribourg, de Lausanne, un peu de région. Et toi, tu te réveilles déjà peut-être la veille, tu te dis tout ça un peu, mais ça va passer, je vais aller dormir plus vite. Tu dors pas plus vite. Le lendemain, la grippe. Vraiment, à 5h30, tu te dis, je sais pas, je peux pas. Ok, ouais. Tu vois. Ouais. Mais tu peux pas pas le faire. Ouais. Donc après, tu vas, la même chose, tu vas avec le sourire, faut juste, aller avec les instincts qui sont quand même là, quoi. Même si t'es malade comme un chien, tu vas, et puis tu fais. Et après, ils ont même tourné un making of, une vidéo, c'est, à chaque fois, le vidéaste, il venait, souris, t'as tes souris, blanc comme une feuille de papier, mais t'es obligé de livrer, quoi. Il y avait zéro option. Je me souviens, parce que j'ai assisté à un photographe pendant 1 an et quelques. Okay. Et on avait fait la photo d'un avocat. Ouais. Et il était pas content d'être là. Et puis il avait dit, la première chose qu'il a dit, c'est le précédent photographe, il a fait 5 minutes, puis je l'ai renvoyé. Okay. Et puis il était très. C'est cool ça. Tu sens un peu l'énergie. Et tu dois dealer avec ça, et j'ose même pas imaginer toi dans ce monde de personnes qui ont des postes avec beaucoup de responsabilités. Est-ce que tu peux faire jouer ton humour ou tu dois rester
sérieux. Comment t'équilibres tout ça? Parce que ça a l'air d'être... Ouais. Parfois c'est un peu compliqué. Après, les gens qui viennent chez moi, ils s'attendent un peu à quelque chose de peut-être plus rigolo aussi. Je sais pas, tu vas sur le site internet, il y a des Playmobil, c'est pas tout à fait sérieux. Si j'ai quelqu'un qui est très carré comme ça, il va se dire, ouais, il va peut-être pas forcément me contacter. Ça, c'est peut-être déjà un bon tri. Et puis, ça arrive vraiment, peut-être une fois par mois ou 2 fois, où tu as des personnes qui sont peut-être un peu plus compliquées. Ouais. C'est déjà, à la base, hein, les gens, ils disent, quand ils viennent au studio, ou même dans les événements, ils disent, bonjour, j'aime pas les photos. Tout le monde. 90%. J'ai même marqué sur ma petite feuille. Et c'est pour ça que l'année passée, j'avais fait, parce que je fais une fois par année une campagne publicitaire pour moi, pour mes services. Et l'année passée, j'avais fait une campagne avec une petite dame comme ça qui dit Yes, you are beautiful. Vraiment pour déjouer ça, quoi. Parce qu'à chaque fois, la première chose qu'on me dit, c'est j'aime pas les photos. Ouais. Et à la fin, tout le monde est content. C'est vraiment pas pour vanter quoi que ce soit, mais ça se passe toujours bien. Vraiment toujours une belle lumière, justement l'ambiance, mettre un peu de musique et tout. Même les avocats, là, si tu regardes le making of des 30 avocats quand j'étais malade comme un chien, ils jouent la batterie, ils ont un chapeau de pilote, une avocate, elle a le pied sur une grosse tête de mort, et puis c'est vraiment drôle, quoi, c'est, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, et puis ça se passe toujours bien, il faut, même des gens, avec des cravates, en guillemets, hein, cravate, juste pour dire des gens sérieux, aiment bien s'éclater aussi. Ouais. Donc tu rentres dans leur univers, mais eux, tu les invites aussi à rentrer dans le tien. Oui. C'est ce qui... Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'aime bien quand des gens viennent au studio. Ouais. Toujours, je propose ça parce que il faudra venir une fois voir aussi. Là, je suis en train d'aménager un nouveau studio qui est plus grand. Il y a 2 salles. Et puis, c'est vraiment un univers, quoi. Je pense que ça décoince les plus coincés. Ouais. J'imagine. Ils se disent, ah bon, en fait, c'est pas juste des murs blancs, ouais, c'est... Ah ben, et puis il y a de la musique, il y a peut-être quelque chose à boire, c'est vraiment beaucoup plus sympa comme ça. Puis, ouais. L'expérience que tu as eue avec le chevreuil, donc ce moment de grâce, est-ce que tu l'as eu avec un portrait humain, un shooting où tu as dit là je peux mourir tranquille? Ah ouais, mourir peut-être pas. Mais non, mais il y a eu plusieurs fois, ouais, avec des collaborations. Des fois, tu te dis, tu vis le moment, puis tu te dis c'est hyper cool quand même. Les shootings de Gauthieron, c'est cool. Ouais. Ça, je peux faire depuis 2016 avec une agence de pub à Fribourg qui s'appelle By the Way Studio. Et puis là, l'ambiance elle est assez cool aussi sur la glace. Et tu te dis, ça finit sur un poster. Ouais. T'as 9000 fans qui rentrent dans cette patinoire. Souvent, il y a les journaux de match. Si tu ouvres le poster, ben, il est signé aussi chez Moss, quoi. Ouais. Après, pour les matchs, c'est d'autres photographes aussi qui font un très bon taf et tout. Mais tout ce qui est officiel, c'est ma signature. Puis ça me fait plaisir à chaque fois d'imaginer, OK, pendant le shooting, on fait ce qui sera après imprimé sur un poster ou comme ça, sur les cartes de joueurs. Et c'est quand même des choses, c'est pas pour l'histoire, mais presque. Si, admettons, l'année prochaine, Gauthieron est champion de Suisse. Ouais. Parce qu'on espère toujours, mais les fans, quand ils ont ce poster dans la main, quand ils font signer, souvent t'as les journées où les enfants vont faire signer les posters, puis c'est quoi? C'est ma photo. C'est une petite fierté, quoi. Et ça, il y a avec plusieurs modèles, hein. Il y a eu, Mathilde Gremont aussi, qui était très cool. On a fait ça avec un client qui n'a jamais payé. Mais après, au final, c'était quand même assez cool parce que c'était avec Mathilde, quoi. Ouais. C'était quand même une bonne journée, à la Béra. Et puis peut-être aussi Nina Bourri, ça c'est une contorsionniste bernoise qui est très, très, réputée aussi pour faire des shootings assez artistiques. Ouais. Des fois, tu te dis, qu'est-ce que moi je vais pouvoir proposer? Parce qu'il y a
tellement de belles photos qui circulent, avec des lumières, avec des mises en scène. Qu'est-ce que moi je peux faire? Ouais. Et puis après, des fois, tu te dis, bon, ok, c'est le moment, maintenant, c'est mon truc, quoi. Mm-hmm. Que ça plaise ou pas, au moins tu fais quelque chose, tu vois. Quand j'ai commencé la photo, on m'a donné comme conseil d'aller là où il y a l'argent. Et alors, typiquement, les mariages et les photos CV. Ouais. Et je me suis rapidement rendu compte que ça... Et je crois que tu l'avais dit aussi dans une interview, que dès le moment où le client paye, c'est le client qui choisit. J'ai dit ça peut-être, ouais. Et ce qui est pas mal vrai finalement. Ouais. La photo doit te plaire à toi, mais aussi un petit peu au client. Et moi, je me dis, mais j'ai pas envie d'aller là où il y a l'argent parce que dès le moment où après je prends la photo, je suis pas en paix avec moi-même. Je sais pas comment expliquer. Est-ce que toi, tu arrives à... Est-ce que la photo, c'est toujours une passion pour toi? Et comment tu as trouvé l'équilibre entre mon travail, ma passion, ce que j'aime et ce que le client aime? C'est une très, très bonne question. Moi, j'ai dit ça parce que c'est vrai que moi, je me mets toujours dans la peau du client. Ouais. Moi, je vais chez Eva, je veux une photo pour mon CV. J'ai trouvé peut-être sur Internet un exemple, fond blanc, avec peut-être un traitement noir-blanc, et je veux faire ça. Après, Eva, elle dit, on peut aussi l'appeler Martha, hein. Mais elle dit, non, moi, je fais pas de noir-blanc, je fais que des couleurs. Et puis, j'aime bien le pink. Alors, j'ai un mur pink, je te propose ça. Puis moi, je suis, mais en fait, je veux noir-blanc, toi. Après, c'est vrai qu'avant, je suis peut-être allé voir le site de Martha, et puis j'ai vu qu'elle avait que des trucs pink. Donc, moi, c'est pour ça que je me dis, la présélection, elle se fait avant. Ouais. Les clients qui viennent, ils sont relativement ouverts. Souvent, je demande aussi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Ou alors, 2 semaines avant le shooting, ils envoient leurs exemples, je sais pas, Angelina Jolie, machin. Et après, tu dis, ok, c'est ça ou c'est ça. Et si c'est vraiment un truc qui est contraire à ce que j'aime faire, je peux aussi dire non. Hein. Ouais. Par exemple, au cinéma, ça je fais pas de photos de bébé, pas de photos de famille, rarement. T'as déjà essayé les bébés ou... J'ai essayé les bébés. J'ai un client architecte il est allé chez une photographe, je veux pas trop dire. Et puis, c'était une jolie photo de bébé. Mais le bébé, il était vulnérable. Ouais. Il était tout nu sur une peau de bête, Ikea, je pense. Ouais. C'est peau blanche. Oui. Le bébé était tout nu et tout petit. Et le client en question, il a dit, ça, c'est pas mon fils. Il a l'air beaucoup trop vulnérable. Mais j'ai déjà entendu des remarques comme ça de parents qui disaient, j'aime pas parce qu'ils, Et c'est pour ça, je dis, non, mais je fais pas de photos de bébé. Mais viens avec ton bébé. Enfin, je sais pas. Et puis, il avait 1 année et demie, 2 ans, même pas. Mais c'était un bon bébé. Et puis, après, j'ai dit, mais prends des petites baskets, prends des petites fringues, une petite casquette, machin. Puis, on a fait ces photos de bébé. Et puis, le bébé, on aurait dit qu'elle avait 6 ans et demi, 7 ans, tu sais. Puis après, la mère, elle a dit, ouais, mais on dirait que c'est un jeune garçon, mais c'est plus notre bébé. Alors, franchement, j'ai dit, pour moi, c'est trop nuage, tout ça. Ça va pas. Et là, tu dois vraiment aller dans la truc du client. Tu vas faire des choses que toi, peut-être, tu aimeras pas. Ouais. Et déjà, j'ai remarqué vraiment mes limites pourtant, c'est un collègue, un copain, un architecte, aussi client, quoi. Ouais. Mais finalement, les bébés, c'est fini. Le mariage, j'avais fait un en binôme, tout au début. Et puis, c'était vraiment pas trop mon truc. Je crois que j'avais même oublié l'oncle. J'avais pas fait de photo de l'oncle. Heureusement que l'autre binôme, il avait pris en photo, mais c'était, tu remarques quand tu aimes pas. Et puis tout le reste, après, j'aime assez bien, mais même quand c'est corporate, hyper sérieux, j'aime bien. Je vois ça un peu comme un jeu vidéo ou un jeu où tu as des étapes, des levels. Mais des fois,
tu appréhendes, tu dis, comment je vais faire ça, ou, un truc, à Genève par exemple, le prix SVC, c'est un gros truc, ça, t'as 1200 personnes, ils font aussi à Lausanne, là. Tu dis, waouh, puis je dois livrer le soir même tant de photos du vainqueur, et puis je dois pas louper, quoi. C'est aussi comme un mariage où tu as lancé le bouquet ou des bagues, tout ça. Et des fois, avant, tu dis, ouais, ok, ça me prend. Et puis, à la fin du truc, quand tout se passe bien, t'es plus fort, tu sais. Tu dis, ok, je suis content, peut-être le lendemain, tu fais rien, quoi. T'es libéré d'un point. Et c'est vraiment ça. Après, je pense que c'est ces étapes qui te facilitent après la suite, quoi. Tu te dis, ça s'est bien passé. Pourquoi ça se passe pas bien, toi? À part comme on a dit avant, tout ce qui est technique. Mais la technique, c'est juste le chemin vers le résultat. Faut jamais trop s'attarder à la technique. Je pense qu'il faut vraiment plus être dans l'événement, quoi. Mais Est-ce que t'as une photo goal, un rêve de quelque chose à photographier ou quelqu'un à photographier? On me pose tout le temps cette question déjà. La frappe à la télé de poser, puis j'avais pas su répondre. Pas forcément, ouais. Moi, je pense des stars, quoi. J'aime bien les stars. Mais j'ai aussi la chance de pouvoir bosser pour une salle de concert à Givisiez, qui s'appelle Alpha Gamme, qui font venir aussi des stars assez connues. Puis moi, ça me va très bien. Je vais pas chercher plus loin, quoi. J'irai pas à New York pour Brad Pitt, quoi. Mais peut-être quelqu'un d'autre. Tu parlais de ça, mais non, mais je pense que dans la vie de tous les jours, on a des stars aussi, et puis il y a de quoi faire par ici. En fait, j'ai été à Milan, j'ai essayé d'entrer dans les backstage parce que c'est vrai que ça m'a toujours fait un peu rêver ce côté. Je pense que c'est beaucoup mon ego qui me disait waouh, va dans les backstage, essaye de photographier ces mannequins, ces stars. Et quand je me suis retrouvée là-bas à Milan, déjà avec la porte fermée, tu rentreras pas dans notre défilé, ok. Ensuite, j'étais dehors, puis je me suis rendu compte, je sais pas si je peux faire ce parallèle, mais que c'était presque de la photo animalière, dans le sens où les photographes cherchaient vraiment la personne peut-être la plus connue, et il y avait aucune interaction, le silence était, et je me suis dit, mais attends, moi je veux leur parler à ces gens, je veux leur demander, c'est quoi ton nom, comment t'as eu, et je me demandais si dans les événements où des fois t'as besoin de ce contact tout le temps avec les gens, ou ça peut te suffire un portrait. Je crois que je vois un peu de quoi tu parles, ouais. Et en tout cas, c'était bien, j'avais vu la story là, c'était super cool, parce que juste une petite parenthèse, il faut toujours avoir un gilet orange. Un gilet orange de sécurité. Avec ça, tu rentres partout. Sérieux? T'as ça, tu peux rentrer par les portes backstage facilement avec un gilet orange, parce que c'est quelqu'un qui bosse. En plus, j'en ai un. Prends avec, jaune, orange, Mais, normalement, ça devrait passer. Mais sinon, je comprends, mais en événement, moi, ce que je recherche plutôt, c'est, capturer un peu des moments où deux personnes discutent. T'as le focus sur une personne qui se marre, qui éclate de rire, puis souvent t'arrives un peu à tâter la chose, tu tournes un peu autour, tu vois déjà c'est une conversation un peu rigolote, tu dis à un moment donné il va nous dire quelque chose de bête, et puis ça repart, puis ça j'aime assez bien quand on sent justement pas l'intrusion. Et si j'ai pas les photos qu'il me faut, j'irai peut-être demander aux gens, quoi, dire, parce que des fois, dans un événement, t'as Alain Berset qui est invité, t'as président tel et tel, puis tu sais que tu dois avoir une photo de ça. Sinon, après, on va te demander, mais si tu as le conseil d'État, truc méchant. Non, parce qu'il avait le dos tourné. Non. Bien sûr. Une petite tape.
Toi, tu as une fonction un peu officielle, quoi. Chaque événement, après, veut montrer ses invités. Ouais. Et puis, non, mais ça, j'aime assez bien le côté, comme tu as dit, la photographie animalière où tu as une action qui se passe sans qu'on sente l'intrusion. Et puis si ça se passe pas, ben c'est aussi comme en photographie animalière, ben tu ramènes une photo où l'animal regarde l'objectif, quoi. Ça c'est vraiment le plan B. Et puis le plan B, ça va être largement assez pour 99% des cas, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui se lance, pas forcément dans la photo, mais dans quelque chose où il a peu confiance? Ah, mais je dirais, il faut y aller, quoi. Il faut pas avoir peur. Il faut surtout profiter aussi de ce que t'as, des forums que t'as sur Internet, les discussions. En général, des fois, on se dit, je dois être le seul avec mon problème. Tu tapes ça sur Google et tu vois qu'il y en a 500 000 qui ont déjà posé la même question. Puis, moi, je pense qu'il faut se lancer. C'est comme le même architecte qui est devenu client qui m'a dit ça, c'est quoi, en 2015 ou comme ça. Vas-y, lance-toi. Si t'es un peu sympa et que ton produit est pas trop mal, t'auras toujours des clients, quoi. Et puis ça. Puis après, ouais, j'avais fait le pas, quoi. Ouais. Le jump, quoi. Jump. Justement, le jump, tu l'as fait à quel moment? Concrètement? Je l'ai fait presque pas à la moitié de ma carrière actuelle, mais je l'ai fait. Moi, j'ai commencé en 2008 la photo, et puis en 2015, je me suis lancé à 100%. Avant, j'étais un peu 50-50 dans le marketing et dans la photo. Au début, c'était juste un à côté pour les concerts, justement. Et après, dès qu'il y a eu groupe E, là, après, tu sens quand même qu'il te faut du temps. Ouais. Tu peux pas juste dire, ah, désolé, moi, je peux que le mardi soir, ou le mercredi après-midi. Ah, ça joue pas. Puis tu loupes après plein de choses. Alors, à un moment donné, il faut vraiment se rendre disponible, quoi. C'est là que tu te dis aussi, il faut y aller, il faut mettre de côté, je pense. Parce que souvent, ça, c'est un peu la question qui fâche, quoi. C'est les finances. Tu dis, faire des choses jolies, faire des animaux, c'est joli, mais ça paye pas. Ouais. Avant, on parlait d'argent, il faut faire des choses faut aller où il y a l'argent. Ouais. À quelque part, oui. Peut-être aussi au début, prendre plus de choses pour apprendre déjà, et puis pour se lancer. Faut aussi regarder un peu, puis ça, beaucoup de gens ont fait, puis moi j'ai fait aussi au début, regarder qui est le chef. Ouais. Il y a toujours un chef dans la place, toi. Puis si tu peux être même juste quelques pourcents comme ce chef, tu peux aussi comprendre mieux après le business, quoi. Ouais. Il faut faut se lancer, faut pas avoir peur de rencontrer des gens, d'aller poser des questions, faire des podcasts. C'est cool aussi. J'ai la même chose, comme j'ai entendu avec ton interview avec Joe, avec Super Hugo aussi. Ouais. Il va aussi interviewer des gens, comprendre un peu le marché, quoi. Ouais. On parle d'un marché. Il faut pas avoir peur de se dire que c'est un business. Souvent, ce qu'on me dit, quand je dis, ouais, je fais de la photo corporate, ils me disent, ah ouais, il faut payer le loyer, hein. Alors que non, en fait, moi, j'aime bien, parce que moi, je viens de là, moi, j'étais marketing manager il y a 16 ans. Et puis, ça m'a jamais vraiment, c'était mon truc, quoi. Puis aujourd'hui, je fais ça, puis on a un peu le même langage avec ces gens. Il n'y a pas de honte à faire ça. Pour moi, le marketing, c'est rien de méchant, quoi. C'est quelque chose de tous les jours. C'est quelque chose qui te donne envie de profiter d'un service ou d'un produit. Ça va. C'est vrai que quand je vois tes photos, je sais pas si c'est psychologique, mais on sent ce côté marketing, ce côté mettre la plus belle lumière sur une personne. C'est chouette. Ça, c'est vraiment, c'est ce que j'essaie de faire, Que ce soit pour un bête CV, une shooting CV,
souvent, il y a des gens qui vont peut-être dire, ah non, c'est trop pour moi. Ils vont peut-être chez Mister Minute ou je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, à 30 francs, ils sortent, ils sont blancs comme un fromage. Ça, c'est après, vraiment, comment il y a avant, c'est le client qui décide, quoi. Ouais. Ça, c'est le client qui décide combien il paye. Si après il vient, puis on se dit, ouais, on fait un joli shooting, 1 heure, belle lumière, bonne ambiance, les photos seront différentes. Ouais. Et ça, je pense que la cliente remarque assez facilement à la fin. Puis ouais, qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, tu disais encore de... Je te disais les conseils que tu donnerais, mais ouais. Oui, dans les conseils. Donc, s'entourer de gens, aller voir des événements, discuter avec des gens, pas avoir peur de poser des questions aussi. Et puis aussi, ouais, pour ceux qui se lancent, essayer de rester un peu dans les règles, quoi. Parce que des fois, il y a des nouveaux photographes qui arrivent et puis qui font des choses un peu pas frauduleuses, mais des fois un peu nulles, quoi. C'est des choses peut-être que plus tard, ils se rendront compte, ils disent, ah ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça et donc, ça. par exemple, casser les prix ou... Casser les prix, ça peut être simplement d'ignorance, des fois parce on connaît pas le marché. Ouais. J'ai déjà eu, moi aussi, sur LinkedIn, où je suis relativement actif pour connecter des gens. Des fois, je vois des publicités passer, et puis justement, je vois lancement de studio, photo, CV, 20 francs. Ouais. Aujourd'hui, pour le lancement, ouais. Qu'est-ce que c'est 20 francs? Ouais, c'est... Pour une carrière, tu sais. Photo CV, ça doit être... tu donnes un mauvais signal, quoi. C'est un mauvais signal. Ouais. Et puis des fois, je contacte aussi les gens parce que, mais vraiment, tout sympa, tout gentil, j'appelle, je dis, je suis photographe aussi, j'ai vu ça, puis voilà, faut juste être informé. Puis après, les gens, souvent, ils disent, ah non, je savais même pas. C'est ça. C'est pas facile, hein. Puis, il faut avoir de la compassion aussi pour les gens qui se lancent. Mais juste, ouais, essayer de respecter un peu les vieux, quoi. Pas tout de suite, tout faire, tout, puis après, quoi, les prix, ou écrire de fausses choses sur Google Business, des lieux. Ça, je pense, c'est un peu bête. Ouais, ça s'est arrivé à des amis qui ont un restaurant. Ouais. Mettre un lieu, Ouais. Je pensais que c'était une erreur, mais en fait, ouais, peut-être c'est du sabotage. C'est sabotage, ouais. Ou alors même, je sais pas, des étoiles, ou des notes, ou... Il y a plein, ça c'est plus chez les coiffeurs, peut-être. Là, il y a pas mal de concurrence vraiment ardue, quoi. Mais à Fribourg, je crois que ça va assez bien. Il y a pas de... Je pense que les gens se respectent. Enfin, maintenant, alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que tu changes de studio. Où est-ce qu'on va te retrouver à l'avenir? Alors, je suis toujours sur le site de Blue Factory, notre quartier d'innovation à Fribourg, anciennement Cardinal. Je suis de l'autre côté du bâtiment, en fait, c'est où il y a les menteurs, c'est le restaurant. Une jolie petite brasserie, on mange très bien. Puis moi, je suis au 2e étage, donc c'est cool aussi pour moi parce que dorénavant, je peux peut-être proposer de boire un café ou ce que je faisais déjà auparavant, c'est par exemple si les clients viennent avec 10 personnes, je propose de faire un apéro, soit avant, soit après, soit pendant. Ouais. Ou après, les gens, ils viennent se faire tirer le portrait, les 9 autres boivent leur bière. Et puis après, ils sont aussi plus détendus. Donc, tu restes sur Fribourg. Ouais. Mais avec parce que t'as quand même une petite notoriété, mine de rien, tu es appelé, tu es un photographe de confiance. En tout cas, ce que j'ai entendu dans mon entourage, c'est tu peux compter sur son professionnalisme, etc. Tu penses pas à des fois partir à New York ou tu te dis mais là-bas j'ai toutes mes chances, je veux voir plus grand. Comment tu fais pour rester aussi humble, les pieds sur terre et... Je sais pas, j'aime bien par ici, je suis plutôt quelqu'un de casanier, enfin, je sais pas. New York m'attire pas plus que ça. Voilà, je laisse ça à d'autres photographes peut-être. Je suis pas monstre voyageur dans l'âme, et puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire par ici. On peut ramener New York à Fribourg. C'est des fois ce qu'on essaie de faire aussi avec les agences de pub, donner un peu un style plus mondain, plus
plus cool. Après, qu'est-ce que ça veut dire cool? Ouais, Pour mais quelqu'un, c'est cool. Ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est pas une nécessité. J'aime bien regarder le travail des autres et puis m'inspirer de gens qui vont à New York. Mais je pense que moi, je suis bien par ici. Ouais. Puis, déjà en Suisse, quoi, parce que je voyage un peu en Suisse aussi. Je suis pas qu'à Fribourg. Il y a des projets sur Genève ou Berne, comme ça. Mais ouais, bien par ici. Il y a aussi d'autres projets qu'on n'a pas trop cités encore, mais c'est la musique aussi. Je fais toujours de la musique. Je suis batteur dans 2 groupes, dont les Nioches. C'est un groupe de pop rock alternatif qu'on fait un peu moins de concerts. Et puis l'autre, c'est les Metallic Kids. Ok. Ça marche bien parce que c'est du métal pour enfants. C'est vraiment des reprises à fond. Et puis avant les chansons, on explique ce qu'on fait. Ouais. Et puis ça, c'est relativement cool parce que on peut jouer vraiment dans tous les lieux de concerts, dans tous les festivals. T'as toujours un programme pour les enfants, tu sais. Ouais. Samedi après-midi ou dimanche pour le brunch, quoi. Et c'est toujours très drôle de changer de casquette aussi, puis de devenir un peu artiste sur scène. Ouais. Et des fois, tu vois les photographes que je connais aussi, ou des vidéastes, ou des gens des médias aussi qui te découvrent dans un autre rôle. Et puis c'est vraiment drôle aussi de garder ses liens avec ces gens-là. Les batteurs, ils ont rarement des jolies photos. Souvent, c'est des guitaristes ou des chanteurs. De temps en temps, c'est de nouveau, je dis ça souvent, mais faites des photos des batteurs aussi. Ouais. Moi aussi, j'aimerais bien avoir des photos. Mais ouais, c'est un peu ça. Puis là, on a plein de concerts, vraiment des jolies choses. On sera au Abyss Festival, c'est le festival métal dans le canton. Il y aura aussi le Lac Noir Festival. Ça, c'est un nouveau festival qui a été créé il y a 2 ans. Qui aura Hush Stidritten, je sais pas si tu connais. Non. C'est du Schlager suisse Ok. allemand, Ouais. hyper connu. Ah, ok. Faudrait que tu regardes, Ouais, il faut. Désolée. La rêve, quoi. Hush, Mélanie Hush, quoi. Nous, on joue l'après-midi sur la grande scène aussi. Mais le métal pour enfants, ça m'intrigue énormément. Vous jouez moins fort ou... Ah non. Alors, c'est tout comme un vrai concert de métal. Vraiment, on est 5 dans le groupe, 2 guitares, une basse, un chanteur, une batterie. Ce qu'on fait de différent, c'est avant les concerts, on va parler aux gens. On a vraiment Edmond, c'est le chanteur, et puis Edmond, c'est le guitariste, et puis Jonas, le chanteur. Les 2 sont éducateurs, donc ils ont vraiment la tchatch avec les enfants. Et puis il leur explique là on joue Rage Against the Machine, là vous êtes pas content, vous voulez pas ranger votre chambre, vous voulez pas faire vos devoirs. Dans la chanson, levez le poing. Et puis c'est vraiment tous les gamins qui lèvent le poing. Cool. Même les parents, parce que les parents c'est des gens comme nous, mais avec des enfants tatoués, avec des choses comme ça. Et puis vraiment ça crée une espèce une ambiance de fou, quoi. Mais il y a des pogos, des fois on fait s'asseoir tout le monde, et puis à 3 tout le monde saute. Donc ça c'est vraiment les codes du vrai concert métal, mais juste explique aux enfants, voilà, dans la chanson, quand vous entendez 1, 2, 3, vous sautez. Bien sûr les parents après lancent le gamin. Mais c'est cool. Ouais, c'est génial. C'est un peu un cycle, quoi, la musique, la photo, la musique, et puis mais toujours avec comme dénominateur commun, l'humain. Exactement. Et... Ouais. L'humain, c'est vraiment super important pour moi. C'est vraiment au centre. Ouais, ça se sent. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Déjà, je veux juste rajouter ça. Pourquoi j'ai pris ça? Oui. C'est un anti-stress que je donne souvent à mes clients ou des potentiels clients. C'est déjà pour garder le sourire. Parce que moi, je suis un peu, je les embête souvent avec souris. Et puis aussi le fait de prendre le stress de la personne sur moi. Ouais. C'est un peu comme un mini-moi. Ouais. Une petite stress comme ça. Et ce mini-moi, il prend le stress. Il faut pas abuser non plus, parce qu'il y en a qui arrache la tête. Mais voilà, c'est juste un petit représentant de moi-même. Ouais. En général, je les laisse une petite mascotte, quoi. Je peux aussi les laisser dans un lieu où je vais manger une crêpe, par exemple. Ouais. Si la prochaine fois que tu vas à Fribourg Centre manger une crêpe, oui. Tu le chercheras. Ah oui. Des fois, je les planque un peu. Mais c'est un bon moyen, en fait, qu'on se souvienne vraiment de toi. Ouais.
Moi, c'est important. Ouais. Tout ce branding, souvent les gens ils disent ouais, mais pourquoi tu fais toujours ce branding, machin, un artiste, machin. Mais même les artistes les plus discrets, ils aiment quand même bien être reconnus Ouais. pour leur travail. Hein. Ouais. D'accord, pas forcément leur tête. Mais moi, pour moi, c'est vraiment un peu un lien, quoi, un shortcut pour qu'ils se disent ah mais j'ai déjà vu cette photo, ah j'ai déjà vu ce logo, ah mais c'est vous, ah on peut faire ci, ah on peut faire ça. Donc pour moi c'est assez cool qu'ils reconnaissent ma petite marque et tout, puis ça me distingue aussi des autres, quoi. C'est un peu ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup. C'était Merci vraiment très riche. Merci beaucoup à toi. Et puis j'ai hâte que les gens écoutent une partie de ton histoire et ce que tu avais à partager. C'est très sympa. Merci beaucoup. Merci.